Salut les vapeurs, ça rage de retour, comment allez-vous bien? On est mercredi 20 janvier 2016. 2016, il est 14h12 et 26 secondes. Je viens de shooter ce matin un close-up et une outro sur le Revolt par Asthmatic, un dripper canadien qui nous vient de Toronto dans la province d'Ontario. Donc dripper canadien, excellentissime. Je suis pas loin de penser que si je devais en garder qu'un, ça serait celui-là. Je le trouve superbe, niveau rendu, niveau qualité, excellentissime, vraiment très très bon quoi. Envoyé pour test et review par Jojo The Vaping Beer. Merci beaucoup à toi Jojo, ça claque vraiment. J'avais maté la review de Rip Tripper en 2015, mi-2015 je crois. On s'en fout. J'avais flashé dessus. Et depuis, plus de nouvelles. Et là, Jojo m'a dit, mais je rentre le Revolt, tu connais, tu veux tester? Je dis, mais oui Jojo, carrément. Vraiment superbe. C'est du high-end, c'est 99 €. Voilà, ça doit être produit au Canada. J'ai pas eu l'info, mais à mon avis c'est produit au Canada. C'est du stainless 316, du pic, du cuivre pour certaines pièces. Enfin, c'est du bon matos quoi. Et contrairement, j'en reparle plus tard, mais contrairement à ce que j'ai cru avant de le recevoir, je pensais que c'était un dripper de bourrin. Pas du tout, c'est un dripper saveur très versatile. Full open comme moi je l'utilise, il est un peu bourrin mais pas trop. C'est pas, là je suis full open. Je suis qu'à 60 watts. Hein. Mais on peut vraiment beaucoup régler son airflow à son goût. On peut retourner le baril pour utiliser les petits cyclopes du bas ou on utilise les gros cyclopes du haut. On peut le tourner en single. Le drip top, je suis juste fan pour ceux qui n'aiment pas. Il y a un adaptateur 510 pour un drip type classique. Enfin, vous verrez tout ça en close-up. On va pas perdre de temps. On part tout de suite en gros plan. Et puis je vous dis à plus tard. Bye bye, c'est parti. Yes les vapers, donc nous voilà en gros plan sur le Revolt par Asthmatic, entièrement démonté comme d'habitude, on le verra sur la Relo, on le verra sur un tube en 22. On va parler tout de suite du packaging. On retrousse ses manches et c'est parti, on va ranger les box et le tube. Donc le packaging excellent, original. Je vais également baisser un peu le son de la zik. Dans un petit tube en plastoc comme ça, avec un joli petit sticker qui vient sceller le tout, que j'ai donc décellé et collé autour, avec leur joli logo Asthmatic, qui est très sympa, qui me rappelle un peu les films de série B, etc. Je pense que c'est un peu l'esprit. Série Z même. Qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on va avoir quelque chose? Ontario, Canada. Depuis 2014, en haut là, le site internet Factory Seal. Je vais le lire par moi-même parce que Factory Seal Authentic Genuine Product. Donc une espèce de scellé d'authenticité. Donc un petit tube en plastique, tout vient là-dedans avec une base en stainless steel 304 où c'est marqué 304 stainless steel. Atomizer Setup Base by Asthmatic Canada avec la petite feuille du Canada dont je me rappelle plus l'arbre. Érable, je sais plus, on s'en fout. Donc base en 304 qui vient sceller le tube avec un O-ring silicone. Le lato vient monter et visser là-dessus, donc la base est fournie, ça fait une petite base, un petit stand pour bosser, c'est assez sympa. Avec une petite mousse ici. Je trouve l'idée plutôt originale.
Donc ça vient là-dedans, c'est petit, c'est discret et c'est sympa. On a des spares, on a 2 sachets, un sachet avec une clé Allen de 1,5 mm, plutôt efficace, on est content. On vient avec un autre sachet plein de O-rings de rechange, parce qu'il y a 3 ou 4 tailles d'O-rings, je sais plus, que des O-rings ballons comme ça, silicone, un peu luisant. Et une vis pour les postes de rechange uniquement, à moins que j'en ai perdu une, mais je crois qu'il n'y en a qu'une effectivement. Donc voilà pour les spares et le packaging plutôt sympa. Le stand aussi, c'est une attention plutôt sympathique. Je vais remballer ça. Tac. Ensuite, on a la taux ici. Tout vient sauf ce top cap qui est une option à acheter à part. Top cap en pic. Alors c'est bien du pic, je me suis renseigné, le pic existe en plusieurs couleurs. On a l'habitude de voir du pic un peu gris, un peu... Merde, j'ai du calcaire sur les mains. Je sors de la douche, on s'en fout. On va faire mon DSK. Donc ça vient en option, ça vient pas avec le dripper si on l'achète. 25 balles le top cap en pic supplémentaire. Personnellement je le surkiffe, je conseille de le prendre, on verra pourquoi et comment. Moi je trouve qu'il est super joli en plus. Matchy avec la relo, enfin on verra tout ça. C'est pas obligé mais c'est pas mal je trouve. Ça aurait pu être fourni, voilà. Le prix du dripper, on va en parler tout de suite, c'est 99 €. C'est un dripper high-end, je pense qu'il est fabriqué au Canada, j'ai pas trouvé de notion de juste design au Canada, donc je pense qu'il est produit là-bas. 99 €, on a un dripper high-end super bien usiné avec une base, pas mal de spares. Bon, c'est vrai que si ça avait été avec, ça aurait été pas mal, mais c'est pas grave, c'est pas indispensable non plus. Ensuite, on vient avec tout ça. On spare également une vis et un plot, tout de suite je vais en parler. Pour finir avec les spares, on a le choix entre un plot, ça vient monter avec un plot positif stainless, mais en spare on a un plot positif en cuivre pour qui ça intéresse. D'ailleurs moi ça m'intéresse pas spécialement. Pourquoi, à quoi ça sert un plot positif en cuivre? Ça sert pour ceux qui veulent faire de la compétition sur méca, une meilleure conductivité au niveau du plot positif, sachant que le pin lui aussi est en cuivre. Donc tout ça en cuivre vissé l'un dans l'autre, on a sûrement un léger gain de patate, notamment sur méca je pense. Enfin bref, encore une petite option sympatoche. Ensuite, tout ça vient donc dans le package, mise au point. Ouais, galère aujourd'hui, je le sens. On vient avec un drip type Big Bore, absolument magnifique. Tout l'atto, je le dis tout de suite, est en stainless steel 316L, chirurgical grade, etc. Le meilleur stainless steel et compagnie. La base en 304, tout le reste en 316 pour ce qui est métal. Épique, on voit que ce Big Bore est en fait un drip type en pic intégral, juste recouvert d'une fine couche de stainless steel 316 autour. Donc du coup c'est supra léger, il est supra beau ce drip type, je le surkiffe. Avec 2 O-rings à 2 niveaux, 2 tailles d'O-rings différents, tac tac. Très très beau, très très bien travaillé, très agréable en bouche, très très gros, très très ouvert, je crois que c'est 12 mm à l'intérieur, 11,59 exact, en 12 mm on va dire. Donc on a ça, on a un adaptateur 510 en pic, qui lui a un joli dôme, je vais le mouiller pour essayer de mieux le faire sortir. Un bon dôme sur cet adaptateur 510, donc pour y plugger n'importe quel drip type de son choix. Plutôt ferme, plutôt impeccable. Donc on a ça. On a ensuite le top cap fourni en stainless, donc qui reprend exactement la forme hein, évidemment du top cap optionnel en pic, sauf qu'il est en 316 avec 2 O-rings silicone parfait et une paire de cyclopes qui font 2 mm de haut par 8 de large. Donc on a des bons cyclopes. Ok. On a ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Si sous le chuff cap, le drip top, le machin, on a un léger dôme autour, un léger biseau, mais bon, vu que c'est tellement énorme, on va dire qu'on n'a pas vraiment de dôme. Dans la chambre, rien de spécial. C'est propre, c'est très bien usiné.
Le finish est plutôt... Je sais pas si c'est poli ou si c'est brut d'usinage. En tout cas, c'est pas brushed, c'est plutôt, ouais, je vais dire poli, on va dire poli. Mais c'est pas non plus clinquant. On a ensuite le baril de réglage d'airflow. Toujours en 316. Alors, à noter que cet atto permet le dual coil et le single coil. Ce qui se fait un petit peu rare en ce moment. Enfin, je dis ça. Si, je trouve. Donc ça, c'est pas mal. Et on voit qu'on a deux paires de cyclopes à chaque fois. Donc que ce soit en dual, on a deux cyclopes de 2 par 8. Et en bas, en dessous, deux cyclopes de 1 par 8. On verra pourquoi. Et idem en single. Ok, et à l'opposé du single, oh là là, la mise au point est catastrophique aujourd'hui. Catastrophique aujourd'hui les gens. À l'opposé du single, on a le magnifique logo Revolt qui est un petit peu gothique, un petit peu, ouais, on va dire gothique comme ça, vite fait. On lit pas vraiment Revolt, mais il y a un R en miroir, il y a un V, il y a un T, ouais, Revolt quoi. On verra que ce baril est réversible. On a ensuite un deck, un très beau deck. Bon, pour l'instant on voit que 2 postes, mais évidemment je vais remonter le poste positif central. Très beau deck en 316 au cul. Voilà, 316 Medical Grade Stainless Steel, Revolt by Esmatic Canada. Un 510 avec lequel j'ai aucun souci. 2 gros O-rings ici sur la base, toujours en silicone. 2 postes ici, donc les 2 négatifs qui sont qui sont travaillés et usinés dans la masse. Et on voit, qu'est-ce que j'ai pour vous montrer ça? On voit que les... Bon, ça me saoule, je vais faire une mise au point manuelle. Ouais, enfin ça marche, mais ça marche pas au top quoi. Hop. Si je me mets comme ça, voilà. Que les négatifs vont pas au fond de la cuve. En dessous de la cuve, on a un petit espace. C'est pas mal pour le jus, hein. On sait que les plots utilisent pas mal de place s'ils vont jusqu'au fond. Donc là, on a carrément de la place pour le jus. On a une cuve qui est légèrement concave. Il y a un dôme inversé en bas là. Je sais pas si on le voit bien en caméra, mais c'est assez joli. Ça fait une cuvette quoi. Vers l'isolant en pique également, hein, pour le positif ici. Les trous, parlons-en tout de suite, sur les 3 postes sont de 2,5 mm. Donc on peut carrément mettre du gros fil quand même. Même si c'est un 3 postes, en dual, on peut quand même y aller. Moi je vais mettre 2 Clapton tout à l'heure, vous verrez, ça passe nickel. Ok, au niveau des vis, ce sont des clés Allen, plutôt sympa, avec une prise... Tiens, je vais tout de suite sortir d'ailleurs. Un grand merci et un big up à Mathieu de ma page Facebook pour le kit Facom de la bombe. Merci beaucoup Mathieu, ça claque. On a donc besoin d'une clé Allen de 1,5 mm. Et on va voir tout de suite que... Putain, c'est dégoûtant. Que la clé Allen s'enfonce pas mal quoi. Elle s'enfonce pas mal. Donc ça c'est bien, j'ai pas eu de souci avec ces clés Allen là. Et puis on en finit avec le plot positif, le pin de connexion en cuivre. Ok. On va commencer par remonter. Le plot positif. Donc pour remonter le plot positif, je vous conseille de choper une tige ou un tournevis ou quoi que ce soit qui va rentrer dans le plot. Comme ça, ok. On commence par rentrer le pin par le dessous. Puis on vient commencer à visser. Tout bête, hein. À visser son plot dessus. Donc très facile à changer, hein, pour ceux qui veulent mettre le copper ou quoi, ou démonter pour nettoyer le pin copper que j'aurais pu nettoyer là, qui est un petit peu noirci, mais ça va. Ensuite, on vient mettre une tige comme ça, on se prend un tournevis plat, et puis on vient donc caler ici, je cale avec la barre, je viens serrer, je viens ensuite aligner
mon plot positif, qu'il soit bien dans l'alignement, puis je viens vraiment serrer comme un porc. Pour éviter que le plot central vienne tourner quand on vient serrer ses pattes. On redresse. Ok, je suis pas mal. Je vais revenir bourriner ici. Hop, voilà, ça c'est fait. Je suis bien aligné. Ouah, je suis un poil décalé. Je vais redresser ici. Genre comme ça, quoi. Resserrez-le à réception. Le mien était à peine assez serré. Quand je suis venu serrer mes deux pattes positives, le plot ça a un petit peu tourné. Donc il m'a suffi de le resserrer un coup et c'était nickel. Évidemment, un plot carré aurait été le bienvenu. Les plots carrés ne sont pas assez répandus à mon goût. On en reparlera bientôt sur un autre dripper qui me saoule. Donc voilà, plot positif remonté. Donc on voit les 3 trous de 2,5 mm, plutôt gros. Joli deck. À noter également le petit souci du détail. Les deux plots négatifs sont légèrement travaillés. On le voit plus ici, incurvé vers le côté plot positif pour faire un design un peu circulaire. Je sais pas si je suis très clair. C'est léger, hein. Enfin, on voit que ces plots sont pas carrés déjà. Un petit biseau vers l'intérieur et un petit arrondi léger en haut. Voilà, sympa. Sympa, la cuve. Combien fait la cuve, tiens? Alors, sachant qu'elle est concave, ça va être difficile à mesurer. Mais on va dire quand même au pif. Je fais ça hors caméra. Ouais, elle est grande la cuve. Elle fait bien, allez, on va dire 5 mm de moyenne. Un peu moins sur les bords et un peu plus au milieu, quoi. Donc on a vraiment une bonne cuve profonde, on le voit bien ici, elle est quand même profonde. Ajoutez à ça les plots négatifs qui vont pas au fond. On a vraiment une très bonne quantité de jus sur ce dripper. Ça m'a épaté d'ailleurs parce qu'en fait, on voit il y a une grosse déperdition là d'épaisseur au niveau de la cuve. La base est beaucoup plus large en 22 ici. Et l'intérieur de la cuve, on va faire combien? On fait que 15 mm à l'intérieur de la cuve. Mais bon, on a 5 mm de profondeur et encore une fois, les plots négatifs qui bouffent pas de la place pour le jus. Donc on verra qu'on a une très bonne autonomie en jus sur ce dripper. A noter également que au fond des plots négatifs, on est bouché. C'est-à-dire qu'on va pas enfoncer son fil au serrage. Ça, c'est parfait. Et sur le positif, on a le pin copper qui ressort juste sous les trous. Donc aucun souci avec du cassage de pattes de fil sur ce dripper, y compris les clés Allen qui sont les vis Allen qui sont smooth, qui sont pas coupantes. Donc ça c'est très bien. Donc voilà pour tout ça. Donc single ou dual, ça c'est un gros point positif également. À noter quand même que toutes les choses en cuivre, c'est-à-dire le pin de connexion et le plot positif en spare, sont dans un cuivre qui est sans plomb, annoncé sans plomb par Ismatic. Donc voilà, ça c'est pas mal. Quoi d'autre? Eh bien tout simple, au niveau du baril, on vient le plugger sur ces deux O-rings. Ça va très bien. On voit que ça se plug parfaitement bien. C'est ferme mais pas trop. Bon là c'est tout sec, c'est tout propre. Et on vient aligner ça avec les cyclopes du top cap. On vient donc régler son airflow en tournant. C'est très smooth sur ces O-rings silicone à ce niveau là, impeccable. Donc on règle en dual ou en single. Voilà, avec un côté d'ouvert, on ne voit pas à travers. Pareil, on règle. Open up, open up, open up, open up. Ok. Mais on peut faire ça, donc on peut régler son airflow de cette façon. Bon, c'est un peu un fingerprint magnet. Hein. Mais on peut également retourner le baril pour
utiliser les slots de 1 mm de haut au lieu du slot de 2 mm. Donc on retourne. Et même combat, on a le choix single ou dual. Dual ici. Et encore une fois, pareil, on peut régler. Closer off, closer off, closer off. On the both sides. Ok, enfin voilà, il y a quand même une grosse capacité sur ce dripper à trouver son airflow favori. Comme d'hab, Arash met tout à fond, c'est-à-dire dual sur les gros cyclopes. Mais on verra que le tirage n'est pas délirant. C'est 2 mm par 8, mais c'est pas délirant. Et sur le top cap d'Elrin, même combat, exactement pareil. Hop. Je vais pas vous refaire la démo, mais c'est exactement pareil. Single ou dual, dans un sens ou dans l'autre. A noter que quand on est sur les gros cyclopes, le logo est dans le bon sens, mais ce logo il n'a pas vraiment de sens en fait. On s'en tape si on le retourne. Hop. On a une autre forme gothique qui passe tout à fait bien. Gravure laser. Oh, pas sublimissime, une petite gravure un peu noire, légère. Mais j'aime bien ce logo. J'aime beaucoup leur logo, leur imagerie, le design de dripper. Je l'avais repéré de toute façon. Ici j'ai mis un sticker. Alors je sais pas si tout le monde aura le sticker avec son dripper, hein. Mais j'adore ce logo. Sur ma petite boîte à drip tip. Un jour on m'avait demandé de montrer ma boîte à drip tip. Voilà qui est fait, sachant qu'ils sont pas tous là. Ensuite, mise au point, auto. Hop, on repasse en auto. Quoi d'autre? Eh bien, alors moi je vais utiliser le top cap en pic parce que j'aime beaucoup. Et puis on vient lui plugger. Alors on voit il y a deux niveaux dans le top cap en haut. Un premier niveau, une marche, un deuxième niveau pour fitter les deux niveaux de O-ring ici. Hop. Impeccable. Perso, j'ai pas de souci avec le top cap pic. Je vais vous parler tout de suite d'un petit souci que j'ai eu, mais j'ai parlé avec deux autres personnes qui n'ont pas eu ce souci, donc ça doit dépendre un petit peu des pièces. Sur le SS, il peut arriver, alors là c'est sec, peut-être ça marche bien, quand il y a un peu de jus, ces O-rings silicone ont tendance à un petit peu rouler sur eux-mêmes au plugage, donc il peut arriver qu'on se fasse vraiment chier, ça remonte tout seul en fait, on a du mal à le mettre flush, même en tournant, ça a toujours tendance à remonter un poil. Sur le SS, en tout cas pour moi. Sur le pic, j'ai pas eu de souci. Il y a une solution à ça. Je vais vous montrer. Tiens, je vous ai pas montré les O-rings en spare. Il y en a plein. Je vais vous les sortir. Qu'est-ce qu'on a comme taille d'O-ring? On a des petits O-rings. On a deux gros O-rings épais qui eux sont pour la base. Ok. Et ensuite, on a des plus fins, mais de deux tailles différentes. Non, on en a un très grand, fin, mais très grand, un seul, qui lui est pour le remplacer un ici, du top cap. Ok, un seul de celui-là. Et ensuite, on a deux jeux de très proches, O-ring très proches. Cette taille-là et cette taille-là, un peu plus petite. Alors, on en aurait 3 et 2, je suis pas sûr, hein, j'ai un peu joué avec les O-rings, donc je suis pas certain. Et donc pour ceux qui ont un souci de plugage de leur big bore notamment, mais également même combat, puisque c'est exactement, c'est pas les mêmes O-rings ici. C'est un O-ring, le petit va en bas et le un peu plus grand va en haut. Ceux qui ont un souci, bon bah là c'est tout sec. Quand c'est tout sec ça va plutôt bien. Mais ceux qui auraient un souci et que ça agace, moi je sais que ça m'a agacé. Il suffit d'enlever le O-ring du haut. Okay, vous enlevez le O-ring du haut qui est donc de cette série là et vous prenez un spare de cette série là plus petite qui normalement est prévu pour aller en bas et vous le mettez en haut. Ça reste parfaitement tight et ça règle totalement le souci de popage éventuel de cette pièce qui peut vraiment agacer, je vous le dis. Mais en tout cas c'est un souci s'il vous arrive qui peut être réglé par un simple changement d'O-ring qui est dans les spares. Donc quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit ok, ce point négatif n'en est pas un. Ok, ça c'est fait. Je vais ranger mes petits O-rings. Tac, tac, tac. On verra plus tard, je vais pas vous embêter avec ça. Hop, hop. Donc moi je vais le monter avec le top cap pic sur la base, pas de souci. Là c'est pas, encore une fois c'est tout sec.
J'ai pas pris ma VG en plus. Hop, impeccable. Je vais le mettre sur le stand, tiens, pour vous montrer un petit peu. Sympa. Impeccable les O-rings de base. Ça peut aussi popper un peu parfois, mais il fait un petit coup de main à prendre. Des fois, on le met trop droit et bim, ça va pincer un O-ring. Je suis pas fan perso de ces O-rings silicone. Même sur celui-là, ça va quand même pas mal du tout. J'ai pas eu de réel souci. C'est pas rédhibitoire, quoi. Ok. Si je remettais ça dans le bon sens, ça serait mieux. Tac, tac. Donc l'adaptateur drip tip, je vais pas l'utiliser non plus. Tac, tac. Et je vais utiliser le Big Bore que je trouve juste superbe. J'ai assez les drip tips, moi je trouve que c'est très important comme pièce. Et alors celui-là, il est juste superbe en bouche, très agréable, très doux, très lisse, très gros hein, également. J'ai dit 12 en interne, mais en externe, comme il fait. Certains n'aiment pas du tout avoir des gros trucs en bouche. 19 en externe. D'ailleurs, j'avais emmené ça à Noël en famille et mon oncle, dans sa finesse bien connue, m'a dit, qu'est-ce qu'il m'a dit? Enfin, il m'a fait une allusion, les gros trucs en bouche, etc. Donc, pour ceux qui apprécient, sinon, adaptateur, très beau, très sympa. Et vous mettez ce que vous voulez. Ok. À noter que j'ai pas noté d'extrême différence au niveau tirage en full open entre ça et un drip tip quand j'avais mis le dot mode, donc qui est vraiment très ouvert. On va dire qu'on a la même chose que ça quasiment. Disons que la limitation se fait au niveau des cyclopes et entre ça et ça, pas de différence pour moi. Donc voilà, à noter. C'est plus une histoire de goût, de sensation en bouche que de tirage à mon sens. Sachant que le tirage on peut le réduire, qu'on utilise un drip tip ou celui-là, ça change pas non plus grand chose. Bref, on va faire un petit montage rapido sur ce deck. J'ai préparé quelque part mes deux coils, mes deux Clapton que je n'ai pas, que j'ai déjà utilisé, que j'ai juste dry burné. Oui, je sais, c'est mal. Clapton de Slim d'ailleurs, merci à toi Slim, pas mal tes petits Clapton. Qui devrait tomber plus ou moins à 0,3, sachant que je les ai retravaillés sur du 2,5. Oui, à noter qu'on peut monter en 3 mm, mais la chambre étant quand même, comme je l'ai expliqué, pas très large, je conseille le 2,5. Le 3 doit passer, mais ça doit être vraiment limite. Donc je dirais 2,5. Bref, je vais pas blablater. Je vais zoomer et je vais faire mon montage. Je vais essayer de ne pas le faire durer 3 plombs. Hop. Faut que je monte l'image. Pourquoi tu montes pas, saloperie? Ok. Ok, dans l'autre sens. Et la mise au point. On va rester auto. Je vais déjà placer alors la petite clé Allen Facom de Mathieu. Vraiment pas de souci avec ces clés Allen, ce qui n'est pas toujours le cas, hein. Je le dis, j'ai déjà dit dans ma dernière review de Reaper. Des fois, premier serrage, on éclate la tête à Allen, quoi. Enfin, je parle là de chinoiserie souvent. Ici, nous sommes sur un Canadien Dripper de qualité 316, donc ce n'est pas de la merde. Ok, je visse un petit peu. Je viens à droite ou à gauche? Bon, on s'en tape. À gauche, allez. Je suis plutôt à gauche, moi. Pourquoi il veut pas y aller? J'ai mes pattes qui sont déjà un peu tordues. Hop, j'ai mes deux tiges de 2,5. Que je me trompe pas de sens. Oui, c'est bien ça. Hop, voyez. Alors, je sais pas combien font ces Clapton, mais en tout cas, au niveau du positif, ça passe très bien. Pas de souci. Je vais à peu près les positionner vite fait. Il faut que je puisse après les centrer un peu. Ouais, pas super pratique ces petites tiges là. Bref, on va serrer d'abord le positif pour voir. Pas trop fort, et je vais essayer de voir si j'ai de quoi le recentrer après. Ouais, on va faire comme ça.
Franchement, le 3 mm, j'ai un doute que ça passe. Spontanément, j'ai monté en 2,5. Ouais, je déconseille le 3 mm, même si ça peut peut-être passer, mais pas certain. Bref, je finis mon montage. Ok. On va travailler tout ça, mais ça m'a l'air pas mal. Vous voyez, en 2,5 là. Bon, ok, il y a un petit biseau en haut du deck là. Un petit biseau ici là. Donc en fait, le top cap il part droit là. Mais ouais, si peut-être le 3 mm passe. Enfin bon, vous verrez. Tiens, est-ce que j'ai pas pris ma super pince, mais est-ce que cette pince là va fonctionner? Elle va fonctionner évidemment pour les négatifs, mais pour le positif, je suis pas sûr. On va voir. Coupe pas les deux, mec. Yes. Bon, on va voir ça. Je vais serrer un petit poil. Vraiment une bonne. J'adore quand on sent la clé Allen s'enfoncer bien loin dans la vis Allen. Perso, ça me rassure vraiment. Et vu que j'aime quand même bien serrer comme apport, j'ai aucun souci sur ce dripper. Donc voilà. On est pas mal. Niveau hauteur des coils, très très bon point sur ce dripper. On peut mettre des coils bien hauts. Moi j'adore ça, c'est ce que je reproche, ce que j'aimerais vraiment que les mecs développent, c'est des cyclopes plus hauts que ce qui se fait habituellement. C'est-à-dire que sur ce dripper on profite à la fois des 5 mm de profondeur de cuve, mais en plus on met ces coils carrément hauts. Je sais pas si vous voyez, donc on gagne encore 2-3 mm en plus pour le jus quoi. Et vu que, comme je l'ai déjà dit, je mets mes coils sur la moitié haute du cyclope, impeccable, impeccable. Ok, maintenant qu'on est là, on va mettre ça sur la relo. Voir ce que ça donne. 0,3 et quelques a priori. 0,3, 0,4. 0,35. 75 watts, peut-être pas. À noter que je suis passé en 1 watt de réglage. J'étais passé en 0,5, je suis passé en 1 watt. Quel bonheur. Qu'est-ce qu'on s'en fout des 0,5 et encore plus des 0,1. Donc 0,36, 0,37 ohms. Je vais le faire chauffer par devers moi. Je regarde comment ça se passe. C'est pas mal. Une petite pince céramique. Il va falloir que je le sente quand même. Bon, pas forcément. On va monter un peu, 40 watts. Tac. Tac. On va y passer 3 ans. Ok, est-ce que je peux les recentrer un poil? Ouais, celui-là est pas mal. Celui-là est un peu... Merde, je suis hors cadre. J'hésite à chaque fois à sauter les builds en vidéo, mais bon, petite piqûre de rappel. Voir comment ça se fait, comment ça se passe pour éventuellement les débutants, même si c'est pas... Bon, ça peut être un dripper de débutant, il est pas chiant. Tac. Tac, tac. J'en ai un qui chauffe plus vite que l'autre. On gratouille. On remet un petit coup de clé Allen. Mais bon, je m'en fous, c'est juste pour la review. Je referai un build nickel plus tard. Hein. Je
suis pas mal, vas-y. Abrège. Idéalement, j'aurais voulu un center build un peu plus centré, quoi. Dans le prolongement comme ça, la perpendiculaire. Mais c'est pas grave, on va s'en sortir comme ça pour la review. Ça va très très bien. Ok, je vais prendre mon... Je vais prendre quoi? Mon coton Fiberfrix. Fiberfrix, je vais prendre... Putain, mais elle est bizarrement placée. Ah oui, c'est parce que je suis en zoom. C'est parce que je suis en méga zoom. On dézoome. Voilà. Et je vais prendre la Fiber Cotton Blend. Je suis en 2,5. Tiens, un truc que j'aime bien faire en ce moment, je sais pas si c'est débile. Florent, Clément, dites-moi, je prends une bande de chaque, Cotton Blend et Original, que je vais diviser en deux. Je sais pas pourquoi. Ok. D'ailleurs, je suis pas obligé de diviser en deux parce que mon idée c'est de mettre l'original en extérieur et le coton au milieu. Ou un sandwich, enfin bref, je sais pas, un petit délire comme ça. Je sais, c'est débile. Petit sandwich. Sauf qu'il va être deux fois épais, deux fois trop épais, donc je vais faire en fait deux sandwichs. D'ailleurs, je vais pouvoir faire mes deux coils avec un seul sandwich. Peut-être. On va voir ça. Et puis je les roule ensemble comme ça. Hop. À mon avis, ça sert pas à grand chose. C'est plus sur mes gros builds que cette idée, mes builds de gros bourrins que cette idée m'est venue. Sur des coils de 3. J'ai commencé à faire des coils à 3,5 aussi récemment là. Et je me dis que l'original en extérieur et le coton au milieu, pour vaper à 60-70 watts, c'est peut-être pas mal dans l'idée. Après, c'est peut-être une lubie idiote. Hop. Les petites moustaches. On coupe. Alors, assez long, puisque... Enfin, assez long. Puisqu'on voit que ça va descendre au fond de la base. Qui fait 5 mm, plus 2-3 mm de hauteur. Donc, je sais pas... 1 cm, 1 cm et demi, 1 cm. Enfin, à vous de voir, selon votre build. Ok. Je viens passer mes pattes dans la cuve. Ah. Ok. 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 Donc ça, ce sera pour plus tard. Ah bah, j'ai pas parlé de la taille du dripper, il fait donc 22 évidemment. Avec le chuff cap, le drip top, ce que vous voulez, il fait en hauteur 36 mm. Et avec l'adaptateur, donc sans drip tip, l'adaptateur drip tip, il fait plus que 28 mm. Donc en fait, il n'est pas supra haut. Avec le drip top, il est un peu haut, mais très joli. Je trouve vraiment le design très réussi. Excellemment réussi même. On va lui mettre un petit juice. Alors je vais en profiter pour plugger un juice à Jojo. Parce que Jojo, je sais pas ce qu'il a, il est au taquet Jojo cette année. Il nous prépare des trucs de fou. Il a rentré des jus de fou. D'ailleurs, en parlant de jus de fou, je vais vous parler du Foo's Gold. Le jus de Fubaka, un des membres des Plums of Hazard. Ils ont sorti leur gamme de jus chez les Plums of Hazard. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un show américain hebdomadaire de reviewers très sympa, très technique, mais très détendu. Vraiment un show de qualité, quoi. Comme on n'a pas ici, clairement, et de loin. Et donc, il a rentré que celui-là. Ils sont 4, les mecs, ils ont fait donc 4 jus. Et il a rentré que celui-là parce que pour l'instant, c'est celui qu'il avait carrément apprécié au test. Et je comprends pourquoi. C'est juste une grosse tuerie. Je vous recherche la description. Mais c'est un tabac. Moi, il me fait vraiment penser au Bobaz, mais en Bobaz Light, quoi. Déjà, c'est du 3 mg. Et puis, il y a un gros côté cookie flocon d'avoine, voilà.
Beurre d'arachide, je sens pas trop le beurre d'arachide, mais c'est peut-être une des ingrédients du boba. Mélangé en douceur à un tabac à pipe moelleux. Et honnêtement, c'est une grosse tuerie. Moi, je suis pas tabac, mais il est trop bon. Je le garde parce que ça arrive au compte-gouttes chez Jojo. Mais merci Jojo, ce jeu est une tuerie. J'ai hâte que tu en re-rentres. Est-ce qu'il y en a encore? Il y en a encore. Donc je vais peut-être m'en reprendre une tout de suite. 20 € les 30 ml. Alors évidemment, c'est des juricains. Les prix wholesale sont pas foufou. Apparemment, la marge est pas dingue. Mais il avait déjà rentré les Line Cove Vapor de Ruby Roo, là, une autre revieweuse américaine. D'ailleurs, c'est la même boîte qui fait les jus de Ruby et les jus des Plums of Hazard. Et c'est juste deux grosses tueries, ce Alice et ce Nola de Ruby Roo. Mais essayez si vous avez 20 € pour acheter du 30 ml. Mais allez-y les gars, qui n'a jamais acheté un 30 ml à 20 €? J'en ai acheté plus d'un dans ma carrière de vapoteur. Et pour le coup, ces jus-là, mais c'est juste énorme. Franchement, dans mon top 5, il y aurait sûrement 2 Ruby Roo et le Fuzz Gold. J'ai hâte de goûter les autres des Plums du coup. Bref, voilà pour le jus. On juice. On vient plugger en face de ces coils. Je vérifie. Ok, impeccable. Et on va. Ah, qu'est-ce qu'il est bon ce jus, putain. Donc voilà, sur la Relo, je le tourne quasiment que sur la Relo parce que je le trouve magnifique avec le Top Cap Peak qui match parfaitement niveau couleur avec la Relo DNA 200. Hein. C'est vraiment superbe. Il est superbe design ce dripper. Je l'avais repéré, hein, la review de Rip Tripper, ça date, hein, ça fait presque un an. C'était peut-être mi-2015. Mi-2015, mai-juin, je sais plus. J'avais grave kiffé sa review. Et quand Jojo m'a dit, je rentre le Revolt, tu connais, ça t'intéresse de le tester? Je dis, le Revolt? Le dripper de canadien que Rip Tripper avait reviewé? Ouais, ben ouais, vas-y, mortel, je vais bien le tester, quoi. On va le voir vite fait sur un tube, parce que même sur un tube, il est très beau. Ici, je vais le mettre sur le GP Paps V4. Hop. Il a vraiment un design particulier. Hein. C'est ce drip top qui fait tout pour moi. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce qu'il dit mon accu là-dedans? Ouais, forcément. 0,35, ça va pas être la folie. Ça va bien quand même. Excellent. Rentre le 120 ml, Jojo, s'il te plaît. Ya. Et pareil pour les Ruby. Regardez sur un tube, c'est chouette. Parfaitement flush. Revolt. Bim. Alors pour dripper, on n'a pas besoin de dépluguer. Hein. Hop. À la limite, on peut dépluguer juste le drip tip pour voir son build, regarder son coton. Mais franchement, pas la peine. Hein. Excellent. Et si je vous le mets rapidement. En full stainless sur le tube. Hop. Hop. Je suis bien en dual. Hop. Bon après ça importe à chacun hein, le design. Moi je le trouve exceptionnellement bien réussi niveau design. Bref. Le design c'est une chose, mais quid des performances, quid de la vape? Déjà, je vous ai dit, on peut vraiment, chacun trouvera son tirage adéquat avec ce dripper. On peut vraiment faire ce qu'on veut niveau tirage, sachant que pour moi, hein, alors j'ai déjà dit ça, je sais plus, c'est le S-Dripper.
le S-Tank, et il y a un pote qui l'a acheté et qui est déçu, c'est trop aérien, etc. pour lui. Donc moi j'ai quand même un tirage relativement airy. Mais en tout cas, pour moi, ce dripper, même full open au plus grand possible, n'est pas supra aérien. Tac. Clairement, il est aérien, mais c'est pas délirant. Elles font jamais que 2 mm. Et alors, si je retourne juste le baril sur les 1 mm, là, c'est carrément plus serré. Et si en plus je tourne, on va dire à moitié, je sais pas si vous voyez, non, vous verrez pas. Là, on devient vraiment serré. Pour le coup, en single et très serré, ce dripper conviendra tout à fait, je pense, pour un dripper vape classique, quoi. À mon avis, clairement. Donc c'est pas mal, il est très versatile. Mais encore une fois, je suis un bœuf. Oui, un bœuf, je sais. Hop, hop. Je suis bon là? Je suis pas très bon. Et donc la chambre, vu que le deck remonte pas mal et que les coils sont pas mal remontés, on a une chambre relativement petite, hein, on a vu qu'elle faisait 1,5, donc ici on est assez restreint par rapport à d'autres drippers, hein. C'est pour ça qu'on peut mettre du 2,5, 3 mm grand max, mais on a quand même une petite chambre. Et moi en fait quand je l'ai vu, j'avais pas fait gaffe, la revue de dripper, je l'ai vu il y a longtemps, je me rappelais plus si c'était un dripper à cloud ou un dripper à saveur, et en fait j'ai été très étonné, c'est pas du tout un dripper à cloud. Il fait des clouds, évidemment full open, on fait des clouds de ouf. On verra ça sur ma face en conclusion. On peut faire des clouds de ouf. Bon là je suis qu'à 45, qu'est-ce que je fous à 45, c'est pas possible. Si je me mets à 60, il est supra réactif avec son plot en cuivre. J'essaierai peut-être le positif en cuivre un jour. Et il a une saveur tout à fait très bonne. Voilà ce que je voulais dire. C'est clairement pour moi un dripper saveur et qui peut faire des clouds. Pas un dripper à cloud qui a une bonne saveur. C'est l'inverse pour moi. Donc voilà pour ça, mes petites notes. Tac. Rip Tripper parlait d'un plot positif carré, j'en ai parlé tout à l'heure, ça serait pas mal. À noter que Jojo a rentré tous les spares, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de spares, c'est pas encore sur le shop, mais si vous avez un souci, si vous avez perdu un truc, si vous avez besoin de ring, si vous avez besoin d'une clé Allen, vous pouvez même, si vous avez besoin d'un stand, je sais pas combien il en a des stands tout seul, mais je crois qu'il y a moyen. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, tout est dispo chez Jojo. De plus, il a chopé la distrib, donc ça c'est cool. Si quelqu'un veut les revendre, contactez Jojo. Et puis voilà, j'ai fait le tour. Franchement, je suis un gros fan. En ce moment, les drippers, c'est très bon, quoi. Je trouve qu'il y a vraiment le jour et la nuit avec les drippers de l'an passé, quoi. Bon, celui-là, il commence à dater un petit peu, il a peut-être 9-10 mois. Mais très bon. Où est mon juice? Je vais rejuicer un peu et puis on va repasser sur ma face pour une conclusion. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose d'important. Donc j'ai parlé du prix, 99 €. Je trouve ça un poil cher, c'est vrai. Je l'ai pas payé. Franchement, je vois pas comment on peut être déçu avec ce dripper. 99 €, on a vu pire, hein. On a vu des drippers dont je citerai pas les noms à 150, 160 €. Hein. À mon avis, il est fabriqué au Canada, il est en 316. On a un stand avec. Le top cap en pic à 25, c'est pas mal. Ça rajoute 25. C'est pas indispensable. Moi, je le trouve beaucoup plus beau avec. En plus, il chauffe pas du tout du coup. Parce qu'on a des coils relativement près du top cap. Il chauffe pas non plus énormément. C'est pas un dripper où on va vaper à 100 watts. Hein. Soit 60, 70 watts. Bon, le pic, c'est pas indispensable. Donc 99 €. Vous avez un super dripper
un super petit stand. D'Esper en veux-tu en voilà. Un plot en cuivre positif pour qui veut. Un drip top au top. Franchement, ce drip top, il est trop classe. Vous mettez un drip type 510 si ça vous plaît mieux. Enfin voilà, vous comprendrez que franchement, en toute honnêteté, vous connaissez Arrache, ce dripper est mon préféré. À chaque fois, je dis que le dripper est excellent. De toute façon, un dripper, pour moi, c'est un dripper. Je vais pas blablater, dripper saveur, drip dipper. Oh, ce dripper est vachement mieux que celui-là sur les saveurs. Pour moi, c'est un peu de la pignolade. Tout dripper a un bon rendu des saveurs, sauf à être une grosse bouse. Mais celui-là a vraiment quelque chose en plus. Sur ce, on passe sur ma face pour une confusion. Yes, les vapors, de retour sur ma face. Sur l'excellentissime Revolt. Hop, un peu de juice. Fuzz Gold, essayez-le les gars, vous m'en direz des nouvelles, franchement. La vape est super smooth, super... je sais pas, c'est rond, c'est bon. Ça veut rien dire, mais c'est clair. C'est dense, c'est bien rendu. Excellent, très beau. Sur la RX, moi c'est mon combo, ça bouge pas, c'est comme ça. Tac, j'ai un combo complet. Excellent. Revue à revenir, revue à venir sur les relots, les trois, j'ai les trois maintenant, donc revue à venir croisée sur les trois modèles. Enfin deux modèles, relot, DNA et RX, mais j'ai les deux finitions sur la RX, donc vous verrez de près les couleurs et compagnie. Prochaine review normalement. Si vous avez 99 pour un bon dripper, prenez celui-ci, vous ne serez pas déçus, franchement. Une tomberie. Sur ce, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Oh, putain, cette lumière. Je reprends le boulot lundi prochain pour 3 semaines, donc je vais essayer de faire la revue des relots ce week-end, sachant que madame est là et on a des trucs à faire, mais je vais essayer de m'y tenir parce que ça fait longtemps que j'ai reçu la DNA 200, donc je vais essayer de la faire ce week-end, sinon de toute façon ce sera la prochaine à venir. Qu'est-ce que j'ai d'autre à venir? Le Mazarin, toujours en test. Encore un très bon dripper avec quand même des gros points négatifs pour moi, on en parlera. Mais une fois en route, c'est une grosse tuerie. Qu'est-ce que j'ai d'autre à venir comme review? J'en ai plein, je vais pas tout vous dire. J'ai toujours le Héron V2 de Vaporart que je devais faire. On m'avait demandé de le faire avant la fin de l'année 2015. J'ai pas pu, j'ai du retard. J'aime pas quand les gens me donnent une date butoir, donc inconsciemment je recule. Mais il y aura le Héron V2 également. Et j'ai masse de chinoiseries qui s'accumulent. Je sais pas comment je vais faire. J'ai au moins 3-4 trucs Kanger et 3-4 trucs Joytech. Donc je pense que je ferai 2 reviews avec tous les produits rapides, quoi. Je ferai pas le tour complet. De toute façon, c'est toujours les mêmes trucs qui nous balancent quasiment. Sinon, quoi d'autre? J'ai rien noté d'autre. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous raconter? Concours des 4400, c'était 4400 sur mon Facebook, terminé. Le gagnant a reçu ses jus, il était très content. Il m'a envoyé une photo que j'ai postée sur mon Facebook. Bravo à toi Raphaël. Concours des 5, là on est à 4005, concours des 5000 avec le matos, on verra ça plus tard, je pense d'ici 2 mois, 2-3 mois. Ça passe vite le temps, hein. Surtout dans la vape. J'ai aussi une revue à faire sur le combo Noisy Cricket indestructible. Qui fait un peu débat en ce moment, ça me fatigue un peu, mais j'essaierai de faire une revue complète et exhaustive sur la sécurité. L'Aeolus Light, l'Astoute, bah oui j'ai parlé du Mazarin, mais là je l'ai monté sur l'Astoute, 26650 de Wizmec également, avec Vapor Flask, excellent, pas cher, même chipset hein, que les RX et que Joytech, quoi, très très bien.
Enfin, j'ai masse de reviews et comme vous voyez, j'en fais moins qu'avant. J'en fais une par semaine. Je vais essayer de m'y tenir. C'est pas mal, une par semaine. Deux, ça serait mieux, mais franchement, voilà, c'est du taf. Donc sur ce, je vous fais des poutous. Je vous dis à bientôt. Et puis, bonne vape. Ciao, bye bye. Like, 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 ah, like, yeah, like, oh, not like.